C'est bon. On va parler pendant longtemps, j'ai l'impression aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je sais pas pourquoi je sens. Et vous savez, on a tous ce genre de journée dans le mois où on se sent gonflé, on se sent moche et on se sent bof. Pour moi, c'est aujourd'hui. Je vous annonce la couleur, je suis dans ma journée moche aujourd'hui. Mais je le vis très bien, je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo, on s'en fout. Hello, c'est Raphaël, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en petit comité et je réponds à quelques-unes de vos questions. Vos questions un peu tabous, mais que je trouve vraiment très pertinentes, auxquelles personne n'ose trop répondre. Dernièrement, j'ai lancé une série de vidéos sous forme d'atelier. Atelier TCA, donc troubles du comportement alimentaire. Et il y a plein d'autres ateliers qui arrivent. Mais avant ça, je trouvais cool en fait d'accorder un peu de temps pour vous répondre avant qu'on aille plus loin. En me lançant dans mon processus de guérison et de changement de vie, j'étais un peu seul et un peu perdu. Donc j'ai fait des erreurs. Oula, j'ai fait plein d'erreurs et j'étais encore terrorisé et angoissé par pas mal de choses. Vos doutes sont légitimes et ici, je vais essayer de répondre en toute sincérité et au mieux que je peux à vos interrogations. Je pense que je ferai plusieurs vidéos parce que moi, quand je commence à parler, je parle et je pense faire plusieurs vidéos et j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure donc j'essaye de faire au mieux et au plus court. Alors, première question, c'est comment manger sainement sans être au régime? Très intéressant. Alors ça, je pourrais en faire une vidéo entière parce que j'adore ce thème, mais je pourrais te donner 3-4 conseils précieux. Mon premier conseil pour manger sainement et healthy, pour être sain ou pour suivre un plan alimentaire, c'est que tu dois d'abord t'assurer d'avoir un bon rapport à la nourriture et avoir le bon état d'esprit qui va avec. Beaucoup de personnes pensent avoir fait la paix avec la nourriture, mais en fait, elles continuent de flipper face à ce qu'elles mangent, elles continuent d'être obsédées par le sport, de se poser 10 000 questions et d'avoir une vision encore trop stricte et trop binaire, un peu en noir et blanc, vis-à-vis de l'alimentation et du poids. Et le truc, c'est qu'avec cet état d'esprit, les jours où tu fais des choix moins sains, tu risques de te sentir un peu stressé, un peu menacé, et du coup c'est là que ça finit par se retourner contre toi parce que ta quête vers la santé, elle te monte à la tête en fait. Franchement, comment tu veux être en bonne santé si ton rapport à la nourriture il est troublé? C'est vraiment quasi impossible, c'est vraiment impossible. Ensuite, en deuxième conseil, il faut vérifier quelles sont tes motivations. Quel est ton pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? C'est important en fait de déterminer tes réelles motivations pour ne pas confondre le désir de santé avec le désir de minceur. Ce sont deux désirs qui sont normaux, qui sont légitimes, mais qui sont quand même assez différents. Et quand il y a une confusion entre ces deux motivations, ça peut engendrer de l'obsession, voire des compulsions alimentaires. Donc il y a une grande différence entre vouloir augmenter son énergie, sa digestion, son sommeil, sa libido, son métabolisme, et juste vouloir mincir, tu vois. Il y a une différence. Aussi, troisième conseil, je pense que c'est primordial de mettre sa santé mentale en toute priorité. Voilà. Donc observe la qualité de tes pensées, sans les juger, mais juste vraiment faire le bilan au niveau de tes pensées. Est-ce qu'elles sont restrictives ou non? Est-ce que tu te prives à travers tes pensées, à travers tes émotions? Pose-toi les bonnes questions. C'est important de faire un petit scanner interne parce que ta santé dépend de la qualité de ton mental. Et ton monde extérieur, c'est juste le reflet de ton monde intérieur. Et enfin, pour manger sainement, sans que ça finisse en carnage, je dirais qu'il faut faire en sorte que ça soit pas difficile. Au contraire, il faut faire en sorte que ça soit assez facile. Manger sainement, ça devrait être facile et plaisant. Donc tu dois réaliser que manger de la vraie nourriture, c'est plus facile que manger de la junk food. Mais pour ça, il faut pas brûler les étapes. Tu dois d'abord assainir ta relation à la nourriture. Alors, manger sainement et avoir de nouveaux repères, donner de nouveaux repères à son petit cerveau au début, c'est pas évident. Mais si c'est pas facile au début, ça va devenir de plus en plus facile. Faut aussi savoir des fois faire des choses un peu se brusquer et faire des choses qui sont pas faciles au départ pour que ça devienne facile par la suite. Souvent justement la restriction,
les régimes, etc. C'est vraiment la solution de facilité. Mais les régimes bizarres, franchement, et la restriction mentale et émotionnelle, franchement, à long terme, ça devient compliqué et ça devient difficile pour vous. Donc je pense qu'il faut savoir, oui, faire des choses des fois pas très faciles au départ pour que ça devienne facile pour vous par la suite. Question numéro 2, c'est je remange de tout, mais j'ai encore des compulsions alimentaires. Comment faire? Très intéressant. Ouais, alors ça, c'est très classique et ça arrive. Tu pourras aller voir ma précédente vidéo où justement je te dis qu'il y a des aliments à favoriser pour s'en sortir. T'es pas obligé de remanger de tout et de n'importe quoi pour guérir et pour sortir des craquages. Le fait de remanger les aliments que tu t'interdisais strictement, déjà c'est cool parce que c'est bon et parce que c'est déjà une phase de permission. Cela dit, c'est pas pour ça que tu vas stopper tes compulsions ou que tu vas avoir un rapport normal et tranquille à la nourriture. Parce que ce qui compte, c'est aussi ce qu'il se passe dans ta tête. On l'a déjà dit. T'as beau remanger du chocolat, des cookies ou alors te resservir en pommes de terre à l'eau, si à l'intérieur de toi ça sonne comme au secours, oh là là, mais je vais grossir là, c'est pas normal de manger autant, je vais prendre 10 kilos, au secours, ok, j'en mange mais pas trop parce que c'est pas raisonnable, c'est pas distingué, blablabla. Oui, en effet, physiquement tu manges, mais en fait tu ne te nourris pas. Tu te prives encore à travers tes émotions et tes pensées. Et tant que tu as des arrière-pensées et un sentiment d'insécurité pendant que tu manges et pendant que tu digères, bah tu n'avanceras pas. Parce que ça montre juste que tu ne te permets pas encore de manger. Et ouais, je sais, c'est vicieux, mais dans cet état d'esprit-là, tu te restreins toujours. Cette inquiétude envers tout ce que tu manges, en fait, ça montre à quel point tu n'es pas encore aligné avec ta décision de manger. Donc tu es en contradiction avec toi-même. J'ai presque envie de te dire, tu te mens à toi-même. Et ce qui prouve que tu peux manger des cookies, mais être toujours au régime dans ta tête en fait. Donc c'est pour ça que les cookies ne sont pas la solution. Et clairement, c'est ce schéma mental qui crée de l'obsession pour la nourriture. Hein. S'autoriser à manger des féculents, ça t'apporte 20% des résultats. Mais t'autoriser mentalement à manger des féculents, par exemple, là, ça t'apporte 80% des résultats. Et c'est pareil quand tu te dis, ok, je vais m'autoriser à manger plein de calories, comme ça, je vais faire la paix avec la nourriture, j'en aurai plus envie à l'avenir, donc j'en mangerai plus, comme ça je vais enfin perdre du poids. Ou alors, tu sais, quand tu te dis, c'est bon, là je vais commencer à me mettre à manger intuitivement, comme ça je vais bien finir par ne plus avoir envie de biscuits à l'avenir, vu que je vais manger intuitivement. En fait, quand tu penses comme ça, tu es déjà en train de planifier comment manger moins à l'avenir. Comment te priver à l'avenir en fait. Et c'est encore une forme de privation à la con, une privation mentale, donc tout s'explique. Tes compulsions, elles sont logiques et elles sont normales. Allez, je vais prendre une troisième question, c'est combien de temps pour guérir et perdre du poids? Combien de temps pour guérir et perdre du poids? Alors ça, c'est une très très bonne question et c'est là qu'on voit que tout tourne autour du poids quand même. C'est pas grave en soi, hein, mais ton désir de guérir devrait être un peu supérieur à ton désir de mincir. Ça serait mieux déjà. Je dirais qu'il faut pas chercher à accélérer ce processus. Ne cherche pas à ce que tout se fasse rapidement. Laisse ton corps faire les choses. Tout dépend de ce que tu entends par guérir aussi. Parce que par exemple, certaines personnes guérissent leurs compulsions alimentaires, mais elles sont toujours dans un rapport conflictuel avec leur corps ou avec le sport. Donc on peut vite croire qu'on a guéri, mais en fait on a toujours un peu le cul entre deux chaises, ou du moins on est encore dans une forme de conflit interne. Il y a la guérison physique, mais il y a aussi la guérison émotionnelle, la guérison mentale. Et c'est pour ça que le chemin vers la guérison, il est ni linéaire, ni rapide, ni parfait. Et le temps de guérison et de stabilisation de l'alimentation, ça varie d'une personne à l'autre. Personne n'aura le même parcours, la même convalescence. Et finalement, c'est ça qui est beau, en fait. Tu dois te concentrer sur le fait de vivre le processus à 100% sans contrôler ou espérer quoi que ce soit, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, la bienveillance. Espérer mincir vite et avoir une alimentation normale hyper rapidement, c'est la meilleure manière de se priver, en fait. Donc, un truc que je dis souvent, c'est imagine que tu ne prennes pas un seul gramme durant ton processus de guérison. Imagine que tu ne prennes pas un seul gramme. Tu vas trouver ça fantastique, non?
t'es guéri et en plus tu prends pas de poids. Et ben non en fait, c'est pas si génial que ça. Tout simplement parce que tu vas rester dans cette peur de éventuellement prendre du poids un jour. Et prendre du poids, tu sais, ça arrive dans la vie en fait. Du coup, cette peur, elle va te rester dans un coin de la tête et tu vas rester avec cette peur de grossir au fond de toi. Et c'est cette phobie de grossir qui fait que tu en es là avec la nourriture et le poids aujourd'hui. Donc autant faire face à ta peur, comme ça ta peur elle va s'effacer. Et toute l'énergie que tu mets dans cet espoir de ne pas prendre de poids, crois-moi, ça affecte directement ton alimentation, ta relation au corps et aussi ta vie sociale. La peur du regard des autres, en cas de reprise de poids, etc. Du coup, tu te prives encore avec des émotions restrictives. Et sinon, niveau timing, grâce à la permission totale de manger, tu peux stopper tes compulsions alimentaires, franchement, du jour au lendemain. À travers mes programmes et mes coachings, je sais que les personnes sortent des compulsions alimentaires du jour au lendemain. Ok ? Donc oui, ça peut se faire très vite avec des résultats qui sont durables, mais pour être totalement désintéressé et normal face à la nourriture, là, ça prend souvent plus de temps, le temps qu'on ancre de nouvelles habitudes et que notre dialogue interne change, mais on s'en fiche de toute façon. L'idée, c'est de vivre le processus sans s'inquiéter du résultat final. Et puis pour tendre vers son poids d'équilibre, pour perdre du poids, tout dépend de plein de choses en fonction du contexte, en fonction de ton passé. Moi, je sais que ça s'est fait progressivement en 11 ou 12 mois. Donc voilà. Et question numéro 4, et comment faire si j'ai peur de grossir? Comment faire si j'ai peur de prendre du poids dans ce processus? Question qui est également pertinente. Alors moi, je dis toujours que toute peur cache un grand désir de passer à l'action. Donc la peur de grossir, je pourrais en dédier une vidéo, sinon j'aborde le thème au sein de mes programmes. Mais voilà, je comprends la volonté de vouloir perdre du poids. C'est normal et c'est légitime de toute façon. Cependant, ta priorité numéro 1, ça doit d'abord être la normalisation de tes comportements alimentaires. Toutes tes tentatives pour perdre du poids, elles sont à l'origine même de tes problèmes avec la nourriture. Donc elles peuvent pas être la solution primaire, quoi. Et je pense que guérir ses compulsions alimentaires et apaiser sa relation à la nourriture, c'est la meilleure manière de manger sainement et donc d'atteindre son poids d'équilibre sur la durée. Après voilà, si tu sors d'une longue période de famine avec des régimes bizarres, avec de la restriction mentale, avec de la privation, le fait de te renourrir comme il faut lors des repas, ça va potentiellement te faire prendre du poids. C'est ce qui s'est passé pour moi, hein. Même si je mangeais sainement, j'ai repris un peu de poids. Mais tout ça c'est logique, hein. C'est juste qu'en fait le corps s'adapte à un nouvel apport calorique auquel il n'était pas vraiment habitué. Donc finalement on guérit quoi. On guérit. Et également la permission inconditionnelle de manger, ça peut entraîner une faim extrême, de extreme hunger. C'est ce qui pousse en fait à manger vraiment en quantité. C'est un changement qui va potentiellement aussi te faire prendre du poids. Mais c'est là pour la bonne raison et surtout c'est temporaire, c'est passager, ça va passer. Par exemple, personnellement, j'ai pris du poids lors de ma guérison, mais progressivement, mon poids s'est régulé et j'ai reperdu 16 kilos par la suite. Grâce à une alimentation qui est simple, qui est saine et sans chercher à contrôler mon poids en fait. J'ai juste contrôlé mon état d'esprit et c'est comme ça que mon métabolisme il s'est adapté. Adaptation métabolique. Et ça en vaut le coup parce que c'est pour être libre toute la vie en fait. Donc voilà. Donc ne laisse pas la peur de grossir freiner ton processus et ta guérison. Retiens qu'à l'instant T, tu peux pas contrôler ton poids. Et si tu veux atteindre ton poids idéal, tu dois déjà apprendre à manger normalement et sainement. Comme ça, le reste suivra. Ok ? Voilà, je prends que 4 questions pour faire au plus vite. Je veux pas trop m'attarder. Pour aller plus loin et pour retrouver toutes les réponses à tes questions, merci de te rendre dans la barre d'infos. Tu pourras y télécharger mon kit de secours du mangeur compulsif. C'est un guide pour te libérer de la nourriture et mettre fin à tes galères, ok ? Télécharge-le parce que c'est juste cadeau. Et pour qu'on reste en contact et pour ne rien rater en fait, abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche des notifications. Et je te conseille aussi de venir nous rejoindre sur Instagram, là où moi je suis très présent.
Et voilà, n'hésite pas à voter en laissant un petit pouce et puis pense à laisser un petit commentaire. Je te lis toujours et je réponds à tout le monde. Ok? Merci, ciao.